Découvrons aujourd'hui le sens spirituel, le sens caché que peut avoir pour nous un torticolis. Occupons-nous de ces petits malaises pour en savoir plus sur nous et pour découvrir nos richesses intérieures, celles qui ne sont pas encore révélées à notre conscience. Et également pour ne pas avoir à vivre des événements ou des maladies plus graves qui porteraient le même message, mais en plus grave, parce que ce message devient impérieux pour notre évolution. Se connecter à notre véritable dimension spirituelle, c'est cela qui va nous permettre de guérir vraiment. Parce que la réparation du corps, ce n'est pas la vraie guérison. La preuve, c'est que nous tombons malades, nous nous soignons et nous ne sommes plus malades, mais il arrive assez souvent que la maladie revienne. Pourquoi? Eh bien parce que tant que l'invitation de la maladie n'a pas été intégrée dans les cellules de notre corps, elle reviendra. Parce que son but, c'est de nous aider à nous connecter à qui on est vraiment au fond de nous. J'utilise une méthode de décodage qui s'appelle la lecture bioanalogique. Et ce que j'aime avec cette méthode, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller chercher la cause de nos maladies, mal-être ou malaise. Selon la lecture bioanalogique, le corps nous montre ce que nous ne savons pas mettre en conscience. C'est-à-dire lorsque nous subissons un stress et que nous ne savons pas comment réagir, nous sommes perdus, on est sans solution, on ne pense qu'à ça, eh bien c'est notre biologie qui va prendre le relais pour nous aider à survivre. Le propre de l'animal, c'est la survie de l'espèce. Or, nous sommes constitués de biologie animale et la nature est vraiment très bien faite pour nous permettre de survivre. Le problème, c'est que la solution proposée par le corps biologique pour aider l'animal en nous à survivre, ne nous aide pas particulièrement. J'ai déjà expliqué ce concept dans ma vidéo sur la fibromyalgie et vous pourrez y accéder à la fin de cette vidéo. Mais nous ne sommes pas que cette partie biologique. Nous avons aussi une dimension spirituelle et c'est pour nous aider à évoluer en conscience que nous sommes amenés à vivre des événements ou des maladies qui nous invitent à prendre conscience de toutes nos richesses intérieures et à nous réaliser sur cette terre. Venons-en au torticolis. Alors comme d'habitude, je vais d'abord vous expliquer un peu de contexte autour de cette pathologie pour vous aider à mieux comprendre ce que le corps nous montre et également vous aider à éventuellement intégrer le sens du torticolis dont vous souffrez pour votre réalisation de vie. Si vous intégrez le sens du torticolis dans vos cellules, eh bien vous n'aurez plus jamais à vivre de torticolis. C'est pas merveilleux ça? Alors ne jouez pas les fainéants pour essayer de passer directement au message, parce que la valeur ajoutée de mes vidéos par rapport à la simple lecture du message dans un dictionnaire, c'est justement de vous aider à intégrer le message dans vos cellules. Alors que nous montre le corps quand on souffre d'un torticolis? On ne peut plus bouger la tête comme on veut. On est limité dans ses mouvements, ou alors la tête est carrément coincée, bloquée dans une direction particulière. Normalement, nos vertèbres cervicales, étant plus fines que les vertèbres dorsales ou lombaires, on peut bouger la tête avec plus de flexibilité. En cas de torticolis, le cou est coincé et on n'est pas dans notre état naturel. Donc, notre biologie nous montre que notre état naturel, c'est de pouvoir choisir n'importe quelle direction. Le torticolis est donc une invitation à choisir son orientation de vie, à respecter ses propres choix, sans chercher à être validé par l'extérieur, à prendre la responsabilité de ses choix, de la façon dont on se positionne dans la vie, que ça plaise ou non. C'est une invitation à retrouver votre liberté de choix. Dans un instant, je vais vous donner un exemple pour vous aider à mieux comprendre et peut-être que vous vous reconnaîtrez grâce à cet exemple. En résumé, le torticolis va parler de tous les problèmes que nous avons à respecter nos choix, à choisir sans avoir besoin de reconnaissance extérieure. Si vous avez besoin d'aide pour apprendre à respecter vos choix, sans demander la validation ou la reconnaissance de votre entourage, je vous invite à prendre contact avec un des praticiens des Galeries du Mieux-être. Être accompagné vous permettra d'aller plus rapidement sur votre chemin d'évolution. Allez voir les praticiens qui sont classés dans la rubrique problèmes existentiels, problèmes relationnels ou même les addictions, parce que pour moi, ça a un lien dans le site des Galeries du Mieux-être que vous trouverez dans la description. Voici un exemple de cas de torticolis dans lequel vous pourriez vous reconnaître. Et juste après, je vous parle aussi du torticolis congénital. Je vous propose un exemple dans le contexte des relations humaines et familiales. François décide de limiter ses contacts avec son père pour préserver sa santé mentale et son bien-être. Parce que pour lui, cette relation est toxique. Et donc il décide de ne pas aller au réveillon de Noël cette année pour éviter son père.
immédiatement, sa sœur, ses frères, sa mère s'insurgent et lui disent « Enfin, c'est la famille, c'est Noël, tu devrais faire un effort, au moins sois là, c'est un manque de respect envers les autres, tout le monde fait un effort, pourquoi pas toi ?» Du coup, François commence à douter de sa décision et se dit que bon, oui, on n'a qu'un seul père, c'est Noël, c'est quand même une fête de famille, etc. Et il finit par céder. Il se rend au réveillon de Noël avec un énorme torticolis. L'histoire ne dit pas si François a profité de ce torticolis pour s'asseoir du côté où il ne peut pas voir son père à cause de son torticolis. Mais avec ce torticolis, en tout cas, François est invité à prendre la responsabilité de ses choix, peu importe ce que les autres en disent. Mais la pression de son entourage a eu raison de son choix. Alors, qu'en est-il maintenant du torticolis congénital? Il s'agit d'une affection qui est assez répandue, qui touche le bébé encore dans l'utérus ou peu après la naissance. Et le torticolis congénital parle donc de l'histoire des parents au moment de la conception jusqu'à la naissance. Voici l'histoire d'un bébé que maman désirait plus que tout, mais dont papa ne voulait pas pour diverses raisons. Maman a donc dû tenir bon et lutter pour ne pas changer sa décision de garder son bébé et elle a dû rester fidèle à son choix. Être né avec un torticolis congénital, c'est donc une invitation à être fidèle à sa direction à soi, sans tenir compte de la validation extérieure. Vous aurez compris que si un bébé souffre d'une affection quelconque, eh bien, il faut toujours se référer à l'histoire des parents autour de sa naissance. Les affections d'un bébé sont toujours le reflet de l'émotionnel des parents, bien sûr. Un bébé qui vient de naître hérite aussi de l'émotionnel des parents. En tout cas, c'est aujourd'hui largement reconnu par la psychogénéalogie. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu plus de conscience sur qui vous êtes vraiment. À bientôt pour une autre vidéo sur le décodage bioanalogique des maladies, malaises et mal-être. Et en attendant, prenez soin de vous.